Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici, naturopathe, coach en neurosciences. Je reviens vers vous déjà pour vous souhaiter une magnifique journée de la Terre aujourd'hui. Du coup, j'avais envie de vous faire une petite thématique en rapport avec le sujet de la Terre, naturellement. Avant toute chose, merci à tous pour vos nombreux partages, vos nombreux commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci pour tous vos emails d'encouragement, ça me touche énormément, ça m'encourage. Vous m'avez donné aussi des dizaines, des centaines de recommandations de sujets à traiter qui vous aideraient à avancer dans votre quotidien, notamment dans cette période compliquée du confinement. Merci énormément, j'ai noté tous vos sujets, je vais les traiter les uns après les autres, de jour en jour. Donc clairement, énorme merci, continuez à le faire, ça me touche énormément. Donc du coup, pour le sujet, allons-y, de la Terre. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager quelque chose, non pas l'avenir de la Terre, l'espoir, etc., comme on peut le lire un petit peu partout. Oui, bien sûr, si tous les humains se tiennent par la main et se mettent dans une énergie commune de faire changer les choses et de passer dans un autre niveau de conscience, on aura une planète qui évoluera et on aura une humanité qui passera à un nouveau stade d'évolution. Fantastique. Par contre, qu'est-ce qu'on fait au quotidien quand on est enfermé chez soi tout seul et que on a tendance à compenser dans les pizzas, dans les chips et sur Netflix ou les réseaux sociaux? C'est pas vraiment ça qui va nous amener vers une nouvelle évolution de l'humanité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, j'avais envie de vous partager un truc que vous pouvez faire dès maintenant pour améliorer votre état de santé et surtout pour travailler en rapport avec ce qui se passe au niveau de la Terre. Il y a une discipline, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle la géobiologie. La géobiologie, en fait, c'est très peu connu en France. En Allemagne, ils appellent ça la géobiophysique. En fait, c'est un vrai diplôme scientifique où on va prendre des mesures, des champs notamment électriques et électromagnétiques qu'il peut y avoir dans des lieux de vie, bien sûr dans des lieux de travail, mais également dans une chambre, dans une habitation. C'est ce qu'on appelait en fait à l'époque les fameux sourciers ou bien les personnes qui, avec un pendule ou autre, allaient définir à quel endroit la maison allait pouvoir être construite dans les meilleures conditions. On trouve aussi certains points communs avec notamment le Feng Shui, donc dans cet esprit que les énergies puissent correctement circuler au niveau de l'habitation. Donc en fait, au niveau de la géobiologie, là où va s'intéresser le géobiologue à quelque chose qui intéresse le naturopathe, c'est notamment à quel endroit y a-t-il des champs électromagnétiques potentiellement néfastes, et notamment une accumulation de champs électromagnétiques qui peuvent être négatifs, puisque en fait ils ont tendance à tous se potentialiser les uns les autres et non pas à s'additionner, c'est comme s'ils se multipliaient. Donc plus vous en avez, plus c'est un problème. Alors chacun chez soi, on a le téléphone portable, les fils électriques qui créent un effet bobine dans les pièces. On trouve aussi bien évidemment les plaques à induction, on trouve les micro-ondes, on trouve le Wi-Fi, on trouve tout un tas de choses, et y compris certains emplacements qui sont indépendamment de tout le matériel électroménager qu'on peut avoir, ou le matériel, on va dire, de confort, comme la télévision, qui émane ici énormément de champs électromagnétiques, et ainsi que les prises électriques ou le matériel comme ça. On trouve aussi des choses comme ce qu'on appelle des ondes de forme, qui sont liées en fait aux formes des meubles, etc., etc. Donc c'est pourquoi parfois dans certaines traditions, on vous dit de mettre un voilage autour d'un meuble qui a des angles assez pointus, de façon à éviter en fait cet envoi d'énergie. Donc si vous voulez, je pense que c'est très intéressant parce que si vous vous intéressez à ça le temps d'être confiné chez vous, vous pouvez très bien améliorer votre intérieur. Pour cela, je vous ai sélectionné 3 livres puisque je prétends pas être le meilleur de la planète. D'ailleurs, dans mon école, j'envisage de faire venir l'un des auteurs de ces livres qui m'a confirmé son intérêt et souhaitait participer à la formation de mes étudiants en deuxième année, je pense. Et donc, je suis pas expert là-dedans, mais je vais vous partager des ouvrages que vous pouvez regarder qui sont selon moi des excellents ouvrages. Il y en a un qui est plutôt introductif, un qui est plutôt pour bien monter en puissance, et l'autre qui est complètement dédié à la santé, à l'influence des champs électromagnétiques sur la santé. On est quand même sur une chaîne de naturopathie. Donc voilà les ouvrages. Le premier, c'est une dame géobiologue qui est très très intéressante, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'issue d'une de ses conférences sur un salon bio où je donnais aussi des conférences à Lyon. On avait beaucoup sympathisé, elle était devenue cliente d'ailleurs de certains de mes produits, je l'avais conseillé, et depuis on s'est revus plusieurs années de suite. Et donc en fait son livre c'est la géobiologie par soi-même, ce qui est très intéressant puisqu'elle vous apprend à le faire par vous-même sans forcément des gros instruments de mesure, donc vous pouvez apprendre tout de suite sans avoir énormément de complexité au niveau matériel, donc de Eva Dolezal qui est très très sympathique, en plus vous pouvez la trouver sur les réseaux. Ensuite on trouve
Un livre qui, selon moi, est une bible en matière de géobiologie en France, c'est Votre santé en lieu sûr grâce à la géobiologie de Alain Deluzan, qui est donc le fondateur de l'école française de géobiologie et qui m'a confirmé son intérêt pour intervenir dans mon école auprès de mes étudiants. Et enfin, on trouve un livre qui est absolument fantastique du docteur Jean-Pierre Masqui, qui est un médecin de Nice qui avait énormément travaillé sur la sclérose en plaques et l'influence des champs électromagnétiques. D'ailleurs, il est l'un des premiers à avoir parlé de champs électromagnétiques et de pollution électromagnétique en France. Malheureusement, il n'a pas été énormément entendu. Et donc son livre Sclérose en plaques et pollution électromagnétique, qui va en fait vous expliquer énormément de choses sur l'influence des champs et notamment des petites astuces aussi de ce qui peut advenir lorsqu'on se protège mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour ma part, je vous dis de faire attention chez vous au niveau des champs électromagnétiques. Pensez à débrancher la box la nuit lorsque vous vous intéressez pas à l'utilisation d'Internet ou de la télévision. Pensez également à mettre votre téléphone en mode avion quand vous dormez. Pensez à laisser le matériel électrique non branché ou alors de vraiment vous assurer qu'il ne rayonne pas en fait pendant la nuit, etc., etc. Et pensez, un petit conseil, à vous mettre à la terre le plus souvent possible dans votre journée, c'est-à-dire vous vous mettez pieds nus et si possible vous mettez les pieds dans l'herbe. Alors naturellement quand l'herbe est un peu humide et la terre un peu humide, c'est beaucoup plus conducteur, vous allez vous mettre encore mieux à la terre, mais globalement on peut le faire même sur une terre relativement sèche. Si vous avez une petite rivière pas loin de chez vous ou bien la possibilité voilà, d'être dans un endroit beaucoup plus humide, vous verrez que c'est encore plus efficace, c'est très actif notamment lorsqu'on a l'impression d'être très chargé, d'avoir fait de l'ordinateur pendant toute la journée ou toute la semaine, c'est vraiment très sympa. Surtout quand on sent qu'on a été tellement dans le renfermé chez soi ou autre pendant une période, dès lors qu'on peut sortir et poser les pieds dans la terre, ça décharge instantanément et en fait ce qui se passe c'est que la terre prend vos énergies donc électrostatiques qui vont se charger sur votre corps et du coup interférer avec bien sûr les influx de votre système nerveux, hein, aussi bien l'influx du cerveau vers le corps que du corps remonté vers le cerveau, donc ça peut être brouillé en partie par les champs électromagnétiques auxquels on est exposé et naturellement ça va aussi travailler sur vos énergies, vos autres corps, hein, les corps qui ne sont pas physiques, corps éthériques, votre aura. En fait, tout ça, en étant les pieds dans la terre, va vous permettre vraiment à ce que le sol vous recharge et ponctionne aussi, un peu comme une sorte de vidange ou une sorte de passage à la déchetterie où vous aurez dégagé un maximum également de charges négatives qu'on peut avoir dans nos différents corps énergétiques. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse journée de la Terre. Jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.